Alors, je suis Philippe Mendès, je suis actuellement chef de chœur, professeur de direction de chœur au conservatoire et je dirige différentes formations. Je dirige le chœur à 16, les chœurs du conservatoire, enfants, adultes, et également le chœur d'hommes Orti de Bayonne. Alors, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Alors, on va revenir quelques années en arrière avec la musique traditionnelle portugaise. Mes parents sont d'origine portugaise, donc c'est avec ce biais-là que je suis rentré dans la musique, avec l'accordéon. Quelques années après, des rencontres ont fait que je suis rentré au conservatoire, des rencontres musicales. Et petit à petit, ma formation s'est faite avec l'orgue, d'autres disciplines comme l'écriture, l'analyse, tout ce qui est histoire de la musique. Et ensuite, la direction d'orchestre. J'ai commencé la direction d'orchestre et de là, petit à petit, j'ai commencé aussi la direction de chœur pour voir ce petit parallèle. Et en fin de compte, plus spécialisé dans la direction de chœur, jusqu'à des formations en France et à l'étranger. Et de retour ici, j'ai commencé la direction donc il y a 25 ans, on va dire ça à la louche, 25-28 même, avec À cœur joie d'Anglette, qui m'a amené à d'autres formations comme Vocanti, et ensuite les chœurs que j'ai cités tout à l'heure. Alors le métier de musicien a plusieurs facettes. Il y a celui de l'interprète. On prend une partition, on se l'approprie, on la travaille, on la joue, on la chante, voilà. Et il y a cette facette aussi du pédagogue. Et il se trouve que être chef de chœur, être chef d'orchestre, c'est les deux à la fois. C'est savoir trouver du répertoire, savoir se l'approprier et ensuite le transmettre. Donc dès que ça parle de transmettre, ça parle de pédagogie. Et c'est toujours un point qui m'a intéressé, voire passionné, que de transmettre aux jeunes. Pas qu'aux jeunes, mais enfin bon, au conservatoire, c'est surtout mon travail auprès des jeunes, autant dans le chant que la direction de chœur. Et transmettre une passion, il n'y a rien de plus beau, quoi. Alors oui, j'ai eu l'occasion de diriger différents chœurs, différentes formations qui m'ont fait évoluer. J'ai beaucoup appris d'abord du premier chœur, donc À cœur joie d'Anglette, que j'ai pris en 98. Et diriger un chœur, c'est d'abord diriger des personnes. C'est une aventure humaine. C'est une petite société, chacun avec son tempérament, ses envies aussi. Les choristes ont des envies, il faut les écouter. Tout cela fait évoluer un chef de chœur dans les relations humaines, dans la musique, dans la technicité aussi. Et on a toujours envie de plus, de différent. Donc ça fait partie donc de l'évolution, ça, du chef de chœur, d'aller chercher ailleurs. Soit ça existe, soit on se construit son idéal, ou en tout cas on tend vers cet idéal. Par exemple, c'est pour ça que j'ai constitué le chœur à 16. Les autres chœurs étaient déjà constitués, À cœur joie, Vocanti. À 16, il a fallu que je le construise comme je le pensais, comme je le rêvais peut-être. J'ai pas encore atteint ce rêve-là, et tant mieux. Tant mieux, c'est qui fait progresser. Et Orti aussi, par exemple, c'est un chœur d'homme. C'est la première fois que je dirige une formation à voix égale. Donc ici, en l'occurrence, un chœur d'homme. Ils sont venus me chercher à la création du chœur. Et c'est une aventure aussi qui devait vite s'arrêter, mais en fin de compte, qui continue. Et je crois qu'il n'est pas prêt de s'arrêter du tout. Donc pour l'édition 2023, Kerouac a la gentillesse de me demander de composer des pièces pour les chœurs invités. Voilà une autre facette du chef de chœur aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a le pédagogue, il y a l'interprète, le musicien. Et souvent avec les chefs de chœur, soit on est amené à ranger des partitions, soit à composer. Composer, c'est un petit peu plus rare pour la plupart des chefs de chœur, mais là une occasion fabuleuse m'est donnée. Non pas que j'écris beaucoup pour chœur, mais c'est toujours, j'ai toujours dans mon bureau 2-3 brouillons qui sont là, la plupart n'ont pas abouti, et là c'est l'occasion vraiment d'aboutir des pièces pour ces différentes formations, chœur mixte,
chœur de femmes, chœur d'hommes, mais également chœur d'enfants. Alors l'inspiration, ce sont pour ces pièces-là, pour deux d'entre elles, une curiosité d'aller chercher des textes basques anciens, vraiment très anciens, qui sont du XVIe siècle. Alors pour le chœur d'homme, j'ai pris un texte d'un prêtre, Bernard Etchepare du XVIe siècle, qui a la particularité d'avoir écrit un recueil, Lingua Vasconum Premotiae, qui est un recueil, premier recueil édité en langue basque en 1545, et qui a aussi la particularité pour un prêtre de parler des femmes, et notamment ce texte-là en faveur des femmes. Donc il explique aux hommes comment faut-il se comporter avec ces femmes au XVIe siècle. Un texte très, très intéressant. Pour le chœur mixte, j'ai également pris un texte ancien, un texte de 1515, qui apparemment serait le texte le plus ancien, écrit en basque, qui a été trouvé sur un acte notarié en Gipuzkoa, qui est un texte entre profane et religieux. Il y a toujours cette idée quand même de religion. C'est un cavalier qui se retrouve en balade et son cheval se braque, se cabre et part en direction opposée, en direction d'une chapelle, car il a besoin de se faire confesser, ce chevalier-là. Donc c'est l'occasion qui lui est donnée. Et ensuite un grand écart avec le chœur pour femmes, la pièce pour femmes, Cristales Emakume Esil Naikiri, qui est de Mirena Gurneabe, qui est contemporaine. Elle est née en 1962 et qui ici parle également de la femme, mais avec une vision contemporaine. Un très très beau texte. Et ensuite une dernière pièce que j'ai écrite en 2020 à la demande de l'ICB pour les 30 ans sur un texte aussi originel de Sushtalai Kolina. Et là, pour les enfants, un très très beau texte qui part de la tradition, qui demande aux enfants, aux jeunes, de prendre tout ce qui a été fait par leurs aïeux, par les ancêtres, qui a été forgé, qui a été sculpté, qui est vraiment gravé dans le marbre, dont ils profitent de leur tradition, de leurs coutumes, de la langue, et ne pas laisser le vent tout emporter et tout disperser, mais au contraire prendre ça comme un tremplin et faire évoluer la culture. Donc ici, la culture basque, mais on peut l'élargir, garder cet héritage, le faire fructifier, et pour aussi de le passer à nouveau à la génération suivante. Donc une fois que j'ai trouvé les textes, le poème, je le lis énormément pour en trouver ce que je ressens comme rythme. La poésie, sa construction, ses phrases, c'est la prose, la rime, les accents toniques, le rythme des mots, me donnent le rythme de la musique. Et ça, c'est très important pour moi, de trouver le bon rythme des mots par rapport à l'émotion aussi que suscite le texte. Et à partir de cette découverte rythmique découle la mélodie. Alors la mélodie, elle peut venir soit au piano, soit en chantant dans ma tête. Donc j'enregistre ce que découle comme mélodie. Et ensuite au clavier, je chante énormément. Et là commence à naître l'harmonie. Donc qui dit harmonie dit construction déjà chorale. Et je passe encore par le crayon et la gomme et le papier avant de passer à l'informatique, puisque maintenant on peut se faire aider par de très bons logiciels. Mais j'aime beaucoup être au piano, crayon, gomme, effacer, recommencer, relire, laisser tomber, revenir, 2 jours après, laisser mûrir. Et ainsi, on crée, on fait naître une composition. Donc le chant choral en général et le chant choral au Pays Basque en particulier, le Pays Basque est une terre vraiment propice au chant. La vision qu'ont les chœurs étrangers du Pays Basque, c'est ça, c'était une terre de tradition chantante, alors de chœurs d'hommes, hein, on le sait bien, le fameux Otchoté du Pays Basque. Mais le chant choral en Pays Basque en général souffre du renouvellement. Nous manquons de chœurs d'enfants, de chœurs de jeunes.
peut-être parce que le répertoire n'est pas adapté à ce que cherchent les jeunes. Les jeunes n'ont peut-être pas aussi la curiosité de venir vers le chant choral. Peut-être est-ce une forme un petit peu ancienne pour eux, pas très moderne, par rapport à ce qu'ils peuvent voir à la télé avec les concours de chansons qu'il y a. Mais il existe un grand répertoire, beaucoup américain et anglais, sur la pop musique et sur la comédie musicale, musical que l'on entend. Alors ça, par contre, la comédie musicale, ça les intéresse bien. C'est quelque chose qui est très à la mode depuis plusieurs années maintenant et qui perdure et qui a quelque chose de fabuleux, c'est que la comédie musicale n'a jamais séparé les éléments du chanteur, que sont la voix et l'expression corporelle, donc la danse. Et le musical, la comédie musicale réunit ces éléments-là qui sont vraiment très importants. Le corps est un instrument qui vibre, le corps doit respirer, doit se déplacer sur scène. Dès que l'on chante, on doit bouger, on doit vivre la musique, donc ça passe par l'expression corporelle. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans au conservatoire avec des classes spécifiques de chant choral où je fais intervenir un professeur de théâtre, un professeur de danse. Et que ce soit dans la musique dite du grand répertoire plutôt classique ou la musique de comédie musicale ou d'opéra jazz, on fait intervenir le corps. Très important. Alors la pièce que j'ai ou que j'aimerais diriger, voilà, ça c'est compliqué, c'est très difficile parce qu'il faut faire donc un choix. Je suis très attiré par la musique baroque, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé la musique de Bach en tant qu'organiste. Mais la musique vocale de Bach, je m'en lasse pas, c'est énorme. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de travailler avec une grande chef de chœur d'orchestre, Nicole Corti, pendant une semaine, qui nous a fait travailler la messe en si de Bach. Donc c'est un monument, un peu comme escalader l'Everest, quoi, pour ceux qui aiment l'escalade et se dire voilà, mon objectif c'est l'Everest. Musicalement, un rêve, ça serait celui-là. Peut-être la messe en si de Bach. Alors le festival Kerouac, comme toute aventure musicale et humaine, ça m'attire, voilà. Ça c'est clair. Dès qu'on parle musique et de rencontres humaines, c'est toujours agréable et c'est toujours positif. Et ce que permet Kerouac est fantastique, ainsi à réunir une quinzaine de chœurs de Bayonne, plus des chœurs qui viennent de l'intérieur du Pays Basque. Les réunir ici à Bayonne, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un petit peu l'écueil des chorales ou des chefs de chœur d'être un petit peu seuls dans leur répertoire, dans leur endroits habituels de concert. Et là, il y a des nouvelles scènes qui s'ouvrent à eux sur Bayonne, mais également de leur permettre de découvrir un répertoire, puisque Kerouac invite maintenant un compositeur à écrire pour le festival, pour les chœurs mixtes, chœurs d'hommes, chœurs de femmes, et également cette fameuse journée qui réunit les enfants. Que j'essaie de rassembler, d'enfants qui viennent du conservatoire, d'associations, de collèges, de lycées. Ce sont nos futurs chorales d'adultes, en tout cas on le souhaite, on le rêve, et si on ne le fait pas, qui le ferait? Donc on va se dire tout simplement personne. Donc Kerouac l'a inventé, le fait, et c'est fabuleux.